on est loin. On se sent impuissant. Tous les yeux sont rivés sur l'Ukraine alors qu'une offensive russe se met en branle dans l'est du pays. Le conflit préoccupe particulièrement les quelques 1000 Ukrainiens qui habitent dans la grande région de Québec. On donne la parole à 3 d'entre eux. Anna Spirina vit à Lévis depuis 2010. Elle vient de l'ouest de l'Ukraine, dans une région qui n'est pas dans la mire des séparatistes. Son père était russe, sa mère est ukrainienne. Elle a quitté le pays le jour où Viktor Yanukovych, un politicien pro-russe, est devenu président de l'Ukraine. Le fils d'Anna, Darek Kristiuk, est arrivé au Québec alors qu'il avait 10 ans. Il est conseiller financier et entraîneur de tennis. Igor Timofeev est originaire d'Odessa, une ville russophone du sud de l'Ukraine. Il s'est établi à Québec en 1994, où il est devenu professeur titulaire au département de psychiatrie et neurosciences de l'Université Laval. Il est très critique du gouvernement ukrainien. Voici ce qu'il pense des principaux enjeux liés à la crise actuelle. L'Ukraine, son histoire, si on regarde, elle se défend tout le temps. Elle ne rentre jamais elle-même dans la guerre. C'est pas le peuple qui veut la guerre. C'est pas un pays selon les yeux à Poutine, c'est juste c'est la création de la Russie. Fait que c'est sûr que c'est un message important à tous les Ukrainiens, puis c'est aussi c'est une attaque contre l'histoire ukrainienne aussi, parce qu'elle a une histoire très riche, qui dure de très très longtemps. De la région d'où je viens, qu'est-ce que les gens dérangeaient depuis très longtemps beaucoup, c'est, mettons, interdiction d'utiliser leur langue maternelle partout, dans toute place officielle, je sais pas, l'école, les notaires, partout. Mais les gens voulaient protéger leur langue, leur culture. Quand j'appelle chez ma soeur, je dis « Es-tu inquiète ?» Elle dit « Non, je suis prête. » C'est tout. Donc, pas d'inquiétude, pas de panique. Je pense que nous, ici, on panique plus que... Je parlais à ma mère il y a dimanche passé. Qu'est-ce qui l'inquiète le plus? Ça forme, genre, l'unité d'autodéfense. Ils donnent les armes à n'importe qui se promène dans les rues. Et les violences, c'est tellement énorme qu'elle a même peur de sortir de la maison. Je peux te dire merci à tout le monde qui soutient, merci à tout le monde qui participe, merci à tous les pays qui font quelque chose pour arrêter cette agression. Mais je pense qu'on peut trouver des solutions peut-être diplomatiques. C'est une question d'influence, rendu là, c'est les États-Unis contre la Russie. Puis d'ailleurs, je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de Russie et États-Unis, puis pas beaucoup d'Ukraine, tandis que le conflit se base beaucoup en Ukraine. Et je trouve qu'ils devraient avoir leur mot à dire là-dessus. Quand le Crimée s'est séparé, le Canada a interdit toutes les interactions financières avec le Crimée. Et ça veut dire qu'on ne pourrait pas envoyer de l'argent à ma belle-mère. Bon, moi, je trouve que ce n'est pas les mesures contre Poutine ou la Russie, tout ça. C'est les mesures contre ma belle-mère. La crise ukrainienne évolue très rapidement. Pour ne rien manquer des derniers développements et pour suivre le travail de nos correspondants sur le terrain, consultez l'appli Info de Radio-Canada.